Le son, ça va maintenant? Hello, hello. Ça va maintenant le son? Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà. Le partage vient d'être fait sur mon Facebook aussi. Alors, bonsoir à tous, bonsoir les amis, bonsoir de partout où vous êtes. Bonsoir. Ça va mieux, donc super. Alors, dites-moi d'où vous m'écrivez. Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes en Amérique, en Afrique, en Asie? Bon, il y en a qui se plaignent du son. Est-ce que le son, ça va maintenant? Est-ce que ça va beaucoup mieux? Bonsoir Claudia Yanga. Bonsoir à vous tous. Axel Semani. Dieudo. Dieudo, je pense que c'est Dieu donné. Dieu te bénisse. Flavio, merci, merci à vous tous de vous connecter. Connectez-vous, invitez vos amis. Dites-leur que... Alors, il y en a qui m'écrivent depuis l'Athènes. Depuis Athènes, d'autres depuis Paris. D'autres depuis Kinshasa toujours. Ne tombera jamais. Kin toujours. Bella Banca. Alors, j'espère que vous allez bien. Partagez. Bénédicte Simono, Jessie, Gershom. Gershom, je pense que c'est à Dakar. Que Dieu te bénisse. Merci de partager à vos amis, de partager à vos frères. Yann, Elia, Babylone, Davina, Rennes, KKL, Capella. Je vois tout plein de gens qui se connectent là. Benjamin Donna. Ah, Benjamin, comment ça va, fils? Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Alors, merci d'inviter vos amis, de leur dire que ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé quelque part sur Facebook Live. Alors, partagez sur vos murs, taguez vos amis, dites-leur de se connecter, afin que tous ensemble nous puissions décoller une fois pour toutes. Parce que j'ai eu une pensée dans mon cœur. D'ailleurs, j'ai même 2 ou 3 pensées dans mon cœur. Aujourd'hui, ça sera un peu du coq à l'âne. Aujourd'hui, ça sera un tout petit peu... allez, on va un tout petit peu toucher à tout. On va voir comment le Seigneur va nous conduire. Parce que en lisant Exode tout à l'heure, j'avais tellement de pensées en même temps que je voulais partager avec nous. On va voir. Donc notre séminaire, on l'a commencé depuis... bonsoir, bonsoir à vous tous. Notre séminaire, on l'a commencé depuis hier. Cueillette dans l'Exode, n'est-ce pas? Cueillette dans l'Exode. On l'a commencé hier. Et aujourd'hui, nous sommes en train de poursuivre autour de ce merveilleux thème, cueillette dans l'Exode. Nous avons dit cueillette, pourquoi? Parce que nous n'allons pas tout exploiter, mais nous allons puiser certaines choses importantes. Nous allons cueillir certaines vérités importantes. Nous avons considéré que le livre d'Exode, c'est comme un champ, un grand champ. On ne peut pas tout cueillir lorsqu'on est seul. C'est tellement vaste, tellement grand, qu'on peut que prendre ce qu'on peut prendre, justement. Et donc, nous allons cueillir ce que nous pouvons cueillir. Nous allons essayer de prendre ce que nous pouvons prendre, quelques vérités importantes, ça et là, dans différents chapitres, dans différents chapitres, dans différents versets, au travers des différents... de différents personnages qu'il y a dans le livre d'Exode. Et puis nous allons voir comment Dieu va nous conduire. Donc j'espère que vous allez bien. Nanyangu nakukani sana yo nalikolo pawanase pona katia motema nangai. Je ne connais que seul amour. Nzambu yandima komikaba komipesa mobimba mokonzi oyo akokana nyonso oza nyonso amotuya na ngai. Oh, oza nyonso amotuya na ngai. Oza nyonso amotuya na ngai. Pendant que je chante, partagez, invitez les amis, dites-leur de venir. Oza nyonso amotuya na ngai. Hey. Oza nyonso amotuya na ngai. Oza nyonso amotuya na ngai. Oh, oza nyonso amotuya na ngai. Oza nyonso amotuya na ngai. Emmanuel, Emma, Emmanuel, Emma,
Emmanuel, Emmanuel, dans mes moments de doute, je sais que tu es là, Emmanuel. Même quand je pleure, tu essuies mes larmes, Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Ah, ça c'est un chant que j'ai écrit au fait il y a combien? Il y a 2 ans maintenant, c'est en 2015 que j'écris le chant Emmanuel. La partie en français, hein, je l'ai écrite en 2015. Et la partie en lingala, je l'ai écrite en 2017, cette année. Donc, je l'ai écrite en 2017. Quand je l'écrivais, j'étais avec la sœur Sandra d'ailleurs. J'étais en train de l'écrire. Et on était invités dans une cérémonie là. C'est là-dedans que les paroles sont venues, j'ai commencé à les écrire. Et elle était juste à côté de moi, et puis je lui ai dit, bon ok, tu vas chanter cette partie, et puis voilà. Elle a fait un merveilleux travail. C'est un chant qui me parle beaucoup, parce que c'est un chant que j'ai écrit dans des conditions particulières. Ah, Fabrice Moulage, un amonio. Il y a un autre chant que ces derniers temps, mon esprit était en train de télécharger. Mon esprit est en train de le télécharger. Je pense que d'ici là, d'ailleurs, par la grâce de Dieu, ce chant-là, je vais l'enregistrer dans un autre projet. Ça ne sera pas dans l'album Emmanuel, malheureusement, parce que l'album est déjà fini. Il y a plusieurs chants qui sont venus, mais ils sont venus en retard. Alors, entre autres, ce chant-là. Vous voulez un petit extrait, hein? Juste un petit extrait, un petit extrait de ce chant. Si vous voulez un petit extrait, levez la main, dites oui, 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 oui. C'est juste un petit extrait de ce chant. Je compte vraiment l'enregistrer avec, si tout va bien avec le pasteur, avec mon pasteur Atoms. Quand je pense à ce chant, je pense à lui parce que j'aimerais bien l'enregistrer avec lui. Alors, un petit extrait, levez la main, dites oui, 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 oui. Yeah. Ah, vous allez me dire ce que vous en pensez, hein? Vous allez me coter sur 10. Hein? Ah, ok, vous allez me coter sur 10. Vous allez dire, oh, pasteur, 5 sur 10, 10 sur... Mais t'as bien, mais bon ça pour côté mon donc on va le faire ensemble. Ce chant-là ne sera pas dans l'album, mais il sera dans un autre projet. C'est un chant en français. Je compte faire un autre projet à part l'album, dans lequel il y aura ce chant et plusieurs autres chants. Et si tout va bien, je compte le chanter vraiment avec mon pasteur, le pasteur Atoms. On va voir comment les choses vont donner. Alors, le chant, il dit ceci, il dit... Mon Dieu, mon Père, je me mulis devant ta face. J'enlève mes peurs sous l'ombre de ta grâce. Plein d'assurance, j'entre dans ta présence. Je viens à toi, il n'y a plus de place pour la farce. Comme un prince, je fais allégeance à mon roi. Mon Dieu, mon Père, sans toi je n'ai plus d'essence. Mes péchés effacés, mes fardeaux emportés, plein de gratitude, je t'ouvre mon cœur. Oh, Jésus, l'amour de ma vie, dans ta présence, je me sens renaître. Jésus, l'amour de ma vie, je t'appartiens, ô mon roi, mon maître. Jésus, Jésus, l'amour de ma vie, dans ta présence, je me sens renaître. Jésus, l'amour de ma vie,
dans ta présence. Je t'appartiens, oh mon roi, mon maître. Donc voilà, c'est un tout petit peu l'idée. Je n'ai pas tout chanté. Hein, Boiba, Boiba, Tumbiga Mouke, Boiba. Ça me rappelle toujours nos musiciens congolais à chaque fois qu'ils passent dans une émission et puis ils chantent un petit morceau et puis ils disent Sernanga Boiba, Nembiga Mouke Boiba. Alors, j'espère que vous avez aimé le petit extrait. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, avant que nous puissions nous plonger. 10 sur 10. Oh, 10 sur 10. 8 sur 10. F désiré, Kwaku. Merci. Quelqu'un a dit 30 sur 10. Allez. Allez. Donc, ok, d'accord, on va on va travailler, on va bosser dessus et je pense que ça nous fera. Ça sera, ça sera pour la gloire de Dieu. D'accord? Shalom à tous. Alors, une dernière chose, juste, on va faire encore une dernière chose, on va juste partager la connexion. Qu'est-ce que je dis? On va juste partager le live. 777 sur 10. Allez, pas jusque-là, hein? C'est quand même exagéré, là, hein? Non, mais merci quand même, hein? Ça me touche. 9 sur 10, c'est beaucoup plus réaliste. Donc, voilà. Dans ta présence, je me sens renaître. Je t'appartiens, ô mon roi, mon maître. C'est pour bientôt. Alors, on va partager encore une dernière fois à tous les amis, parce qu'on va commencer. Exode chapitre 1. Seigneur, merci parce que ce soir, tu veux encore nous parler. Béni sois-tu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Exode chapitre 1, dites à vos amis de venir. On commence, d'accord? On va le chanteur, le chanteur va laisser la place maintenant au prédicateur. Hein? D'accord, c'est mon don premier, la prédication. Alors, Exode chapitre 1, on va commencer à partir du verset 1. La Bible déclare: Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les hommes issus de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Verset 8. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom, de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Amen. Exode chapitre 1, versets 1 à 12. Nous venons de lire cette portion des Écritures de Exode chapitre 1, versets 1 à 12. Alors, cueillette dans l'Exode. Nous sommes en train de prendre quelques petites vérités importantes que nous sommes en train de partager avec nous durant cette petite série. D'ailleurs, on avait dit que la série nous prendrait 3 jours. On a commencé hier. Nous sommes encore avec vous aujourd'hui. Et après, nous serons encore avec vous demain. Et demain, c'est le dernier jour, normalement, de cette merveilleuse série que nous avons commencé. Le grand thème, David, c'est cueillette. Cueillette dans l'Exode, comme le titre l'indique. Donc, c'est demain, normalement, la clôture. Malheureusement, c'est déjà demain, la clôture. On va voir si Dieu fait grâce, faire une petite prolongation. Mais bon, c'est demain déjà la clôture de notre petit séminaire de 3 jours. Alors aujourd'hui, hier, on s'était limité au verset 1 seulement. Nous avons dit que les enfants d'Israël sont allés en Égypte avec Jacob. C'est-à-dire Jacob, comme étant le patriarche, qui a pris la décision justement de les emmener en Égypte. Ils avaient entendu parler de tout le bien que le Seigneur a fait
fait avec Joseph en Égypte. Joseph les a invités. Jacob a pris la décision de suivre son fils de l'autre côté afin d'échapper à la famine et il a emmené tout le clan. La Bible déclare qu'ils étaient à peu près au nombre de 70 personnes lorsqu'ils sont entrés en Égypte. Mais aujourd'hui, j'ai juste voulu nous faire réfléchir un tout petit peu sur quelque chose. C'est intéressant de voir que les enfants d'Israël entrent en Égypte avec Joseph. À l'époque où Joseph est roi. Je dirais même, il est juste l'une des personnes élevées en Égypte. Roi, c'est un peu trop fort. Le pharaon était bien là, régnant. Joseph était comme le deuxième en termes de position, en termes d'autorité en Égypte. Et d'ailleurs, le pharaon se référait tout le temps à Joseph lorsqu'il s'agissait des situations importantes. Et alors, la Bible déclare que cette génération-là est venue. Et puis, à un moment donné, Joseph est mort. Lorsque Joseph est mort, et la Bible dit tous les frères de Joseph et toute cette génération-là qui était entrée en Égypte avec Joseph, ils sont tous morts. Ils sont tous partis. Lorsque la Bible dit que toute cette génération-là mourut, ça veut sous-entendre qu'il s'est élevé une nouvelle génération, d'accord? Il y avait un roi, il y avait un pharaon qui connaissait Joseph. Ce pharaon-là connaissait Joseph. Et la Bible déclare, après, il s'est élevé un autre pharaon, mais qui ne connaissait pas Joseph. Le pharaon qui connaissait Joseph est mort. Joseph lui-même est mort. Tous ceux qui étaient entrés en Égypte avec Jacob, ils sont tous morts. Cette génération-là a été complètement anéantie. Ils sont complètement passés de ce monde vers un autre monde. Ils sont morts. Mais ils ont eu des enfants. Leurs enfants ont eu des enfants. Il s'est levé une nouvelle génération et même un nouveau pharaon. Ce pharaon-là ne connaissait pas Joseph et le bienfait qu'il avait fait pour l'Égypte. Et cette nouvelle génération qui s'est levée devait se lever sous un leadership différent. Le leadership du premier pharaon était un leadership qui permettait aux enfants d'Israël de vivre en paix en Égypte. Parce que le pharaon qui était qui était avant, aimait tellement Joseph, il aimait tellement Jacob, le père de Joseph, ainsi que tous ceux qui étaient des fils d'Israël, qu'il leur avait laissé un peu comme libre cours. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils pouvaient habiter où ils voulaient, on les a mis dans un bon coin là, à Goshen. Et puis, ils pouvaient, au fait, c'était fantastique de vivre en Égypte en étant israélite en ce moment-là. C'était tellement beau, tellement fantastique. C'est comme si tout jouait pour eux. Mais je vais même vous dire une chose, frères et sœurs. Peu importe la manière dont l'Égypte peut vous être confortable, elle ne sera jamais votre destination finale. Ça ne sera qu'une transition. Je vais répéter ça. Peu importe la manière dont l'Égypte peut vous être confortable, peut vous paraître intéressante, elle ne sera jamais votre destination finale. Ça sera seulement une parenthèse. Ça sera seulement une saison, d'accord? Dans laquelle Dieu vous a placé, une parenthèse dans laquelle vous êtes. Et à un moment donné, ce que Dieu a promis à Abraham, le plan de Dieu pour Abraham n'a jamais été que les enfants d'Israël vivent en Égypte. Dieu avait même d'ailleurs dit à Abraham, il lui a dit, tes enfants, tes descendants seront esclaves dans un pays étranger. Et 400 ans plus tard, ce que je ferai moi l'Éternel, je frapperai cette nation qui les retiendra captifs et je les sortirai par ma main puissante et je leur donnerai la terre promise. Au fait, il y a une terre que Dieu a promise. Écoutez frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose importante. Lorsque Dieu faisait le projet de ta vie, lorsque Dieu était en train de concevoir ton destin, il y a une terre promise qui est liée à chacun d'entre nous. Je parle là en termes de destinée, en termes des choses que tu dois accomplir sur cette terre. Et il y a une terre promise que Dieu a pour toi. Je ne parle pas en termes de location. Je ne parle pas en termes pas forcément en termes de lieu ou d'endroit ou de pays où est-ce que tu dois vivre. Non, je ne parle pas de terre dans ce sens-là. Je parle de terre comme la manifestation totale et la manifestation complète du potentiel que Dieu a mis au-dedans de toi. Ce qui est lié à ta mission, ce qui est lié à la chose que tu dois accomplir sur cette terre. Il y a un moment précis, il y a un endroit précis, il y a
un objectif précis pour lequel le Seigneur t'a créé. Et il peut arriver que tu passes par l'Égypte. Mais même si l'Égypte est confortable, même si tu es dans une saison où les choses sont confortables, tout va bien, il arrivera un moment où Dieu te dira de sortir de ta zone de confort. Parce que ce n'est pas pour l'Égypte qu'il t'avait appelé. Non, il t'avait appelé pour Canaan. Et il te faut sortir de l'Égypte et aller en Canaan. L'Égypte était juste un moyen pour que tu ne puisses pas mourir de faim. L'Égypte était juste un moyen pour que tu puisses apprendre des choses importantes. L'Égypte était juste un moyen pour que tu ne puisses pas passer à côté de ton destin à cause d'un manque. Dieu t'a emmené quelque part. Et il arrive une saison dans ta vie, je suis en train de parler en tant que prophète de Dieu, il arrive une saison dans ta vie où Dieu va te sortir maintenant de l'Égypte, de ta zone de confort, de là où tu es devenu confortablement assis, tu penses même ne plus sortir. Écoutez frères et sœurs, les enfants d'Israël n'avaient aucun projet de quitter l'Égypte. Lorsque vous lisez la Bible, ils étaient tellement bien en Égypte, tellement bien que pour qu'ils puissent quitter l'Égypte et aller dans la terre promise, il a fallu que Dieu puisse créer quelque chose. Et aujourd'hui, je vais parler de ces choses-là que Dieu crée de foi afin de nous donner, de donner un boost à nos mouvements et de nous dire, allez, lève-toi maintenant, il est temps de marcher. Tu as longtemps demeuré sur cette montagne, il est temps d'avancer car ici, c'est pas là où tu vas manifester pleinement ton potentiel. Je ne t'ai jamais appelé pour l'Égypte. Je t'ai appelé pour la terre promise. Pour plusieurs personnes, l'Égypte peut symboliser une situation dans laquelle tu es, une église dans laquelle tu es. Mais ce n'est peut-être pas l'endroit final où Dieu t'attend. C'était juste une saison. Aussi confortable que puisse être l'Égypte, aussi confortable que puisse être le ministère dans lequel tu es, l'église dans laquelle tu es, le département dans lequel tu es, quoi encore, le pays dans lequel tu es, aussi confortable que puisse être peu importe l'endroit dans lequel tu es, si Dieu sait dans sa tête que ça, ce n'est pas ta destination finale, Dieu créera toutes choses pour te faire partir de là, afin que tu ailles dans ce que j'appelle ta terre promise, là où le Seigneur avait prévu pour toi. Il y a même des gens dans le travail dans lequel tu es, on te paye bien, tu es bien rémunéré, c'est bien, c'est confortable, mais quand Dieu te regarde, Dieu ne te voit pas là-bas. Aussi confortable que puisse être l'Égypte, elle ne sera jamais ta destination finale. Il y a des gens qui travaillent pour des gens, et ils travaillent même bien, on leur paye bien, bon salaire, il est un bon ouvrier. À chaque fois, il est toujours l'ouvrier du mois, l'ouvrier du mois, l'ouvrier du mois. On lui donne toujours des primes et des primes et des primes, parce que oui, il fait bien son travail. Mais lorsque Dieu l'avait conçu, Dieu le voyait non pas comme un travailleur de quelqu'un, Dieu le voyait comme un PDG d'entreprise lui-même, de créer des choses. Et des fois, Dieu créera des situations pour te faire partir de là, afin que tu entres dans ta terre promise, hein, dans la manifestation complète de ton potentiel, de la raison première pour laquelle le Seigneur lui-même t'a créé. Dieu va créer des choses, il va créer des situations pour que tu puisses partir. Si l'Égypte a été confortable à tes pères, ça ne veut pas dire que ça sera forcément confortable pour toi, parce que toi, tu n'es pas tes pères. La Bible déclare qu'il y a une génération qui a été très confortable en Égypte. Ils avaient un pharaon qui connaissait Joseph et qui leur faisait tellement de bien. Ils vivaient bien en Égypte, il n'y avait aucune persécution, tout était parfait en Égypte. Je suis même sûr qu'ils chantaient et disaient « Seigneur, merci, parce que vraiment tu as fait pour nous une bonne chose. » Mais les enfants de Joseph, les enfants de Siméon, les enfants de Nephtali, les enfants des enfants de Zabulon, de Benjamin, les enfants des enfants d'Issachar et de Dan et de tous les frères de Joseph là, lorsque les frères de Joseph et Joseph lui-même sont morts, leurs enfants n'ont pas connu la même paix. Ils n'ont pas connu la même paix. Ils n'ont pas connu la même quiétude. Parce que eux n'étaient pas libres. Eux étaient traités comme des esclaves. Il y a une saison où tu as comme l'impression que la vie a beaucoup souri à tes pères et non pas à toi. Il semble pour tes pères que tout a été facile, mais pour toi, les choses deviennent difficiles. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que deux fois Dieu créera des difficultés autour de nous afin de nous dire que notre destin est différent de celui de nos parents.
Deux fois, Dieu créera des situations autour de nous afin de nous faire comprendre que notre destin est différent. Si nos parents ont été confortablement assis d'un côté, ils ont bien rempli leur rôle, ils ont été prospères en un endroit, et que nous sommes aussi à ce même endroit-là, nous ne connaîtrons pas forcément les mêmes avantages si notre destin est différent. La semence qui crie en nous, si elle est différente, si c'est la saison d'entrer dans la terre promise, Dieu créera toujours toutes sortes de situations pour nous faire quitter de là. Au fait, frères et sœurs, écoutez, aujourd'hui j'aimerais nous parler, le petit sous-thème dont j'aimerais nous parler aujourd'hui, c'est le langage de la souffrance. Le langage de la souffrance. Dans ce grand ensemble sur l'Exode, j'aimerais aujourd'hui cueillir une portion que j'appelle le langage de la souffrance. Laissez-moi expliquer cela de manière précise. Ces enfants d'Israël, après cette génération-là, ont commencé à souffrir. Le pharaon les a maltraités. Mais alors, il les a beaucoup maltraités. Ah, je salue mon prophète, Fulgence Nkusu. Le pharaon les a maltraités. Alors, maltraités. Pourquoi? Parce que la saison avait changé. Dieu voulait leur dire, ce n'est plus la saison de rester en Égypte. C'est la saison d'entrer dans la terre promise. Vous voyez ça? Deux fois, Dieu permettra des souffrances dans nos vies. Deux fois, Dieu permettra que quelque part, on commence à devenir inconfortable. Lorsque je suis arrivé dans cette église, tout allait bien. J'étais même chouchouté. J'étais même choyé. Mais, il y a une saison qui est arrivée. Et c'est comme si ça ne va plus. Je suis devenu une personne indésirable. Je commence à subir toutes sortes de pressions, toutes sortes de souffrances. Lorsque je suis arrivé dans cette entreprise, tout allait bien. J'étais tellement chouchouté, tellement choyé. Lorsque je suis arrivé dans cette famille-là, une famille d'accueil, c'était tellement parfait. Mais après, on a commencé à me maltraiter. Deux fois, c'est une manière pour Dieu de dire, j'ai déjà suscité un libérateur. C'est le temps pour toi de quitter et d'aller dans la terre promise, d'aller vers une nouvelle terre, parce que la saison a changé. Deux fois, la souffrance qui arrive dans nos vies est un indicateur du fait que Dieu vient de changer de saison. Deux fois, les persécutions qui nous arrivent sont un indicateur du fait qu'il nous faut nous mettre en mouvement maintenant. Nous ne devons plus rester là où nous sommes. Dieu est en train de te dire, au fait, mais tu ne comprends pas. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu, des fois, permet la souffrance. Il permet que tu commences à devenir inconfortable quelque part. Ça ne va plus comme ça allait avant, parce que Dieu veut que tu bouges. Deux fois, Dieu veut te dire, bouge, délocalise-toi, va vers une nouvelle région, va vers une nouvelle terre. Parce que ce qui est bien avec Dieu, c'est que lorsque Dieu nous demande de bouger, ça veut dire que lui n'est plus déjà là. Il nous a déjà précédés là où nous devons aller. Frères et sœurs, il est important de comprendre ce langage-là de Dieu. Je suis conscient aujourd'hui que je ne suis pas en train de parler à tout le monde. Mais je suis conscient aujourd'hui que je suis venu pour quelqu'un. Et si c'est toi, lève la main, dis Amen très fort, dis 3 fois Amen, Amen, Amen. Si c'est de toi qu'il s'agit. Je sais que pour plusieurs, ce message n'est qu'une prévention. Lorsque les choses vont changer plus tard, vous penserez à moi. Vous vous direz, ah, le pasteur avait dit. Mais quelqu'un maintenant là même est en train de vivre ce que je suis en train de dire. Et si c'est toi, lève bien la main et dis Amen. Parce que Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour parler à ta vie. Il y a des sociétés dans lesquelles, il y a des pays dans lesquels tu commenceras à devenir inconfortable. Lorsque je suis arrivé en France, tout allait bien, ça allait très bien, mais ça va plus, je me sens plus ici, je me sens plus chez moi. C'est comme si rien ne va maintenant. Deux fois, c'est Dieu qui est en train de te dire, allez, bouge, parce que je t'attends déjà quelque part. Ce qui est bien, c'est que lorsque Dieu veut qu'on bouge et qu'il commence à créer la souffrance autour de nous, il commence à créer toutes sortes de persécutions autour de nous, il faut que tu te souviennes des prophéties qui t'ont été données dans le passé. Parce que la prophétie disait qu'ils seraient esclaves en Égypte, mais qu'à un moment donné, ils sortiraient de l'Égypte. La prophétie n'avait jamais dit qu'ils construiraient des tentes en Égypte et qu'ils demeureraient pour l'éternité en Égypte. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu avait dit qu'à un moment donné, ils sortiraient. Consulte la prophétie. Lorsque tu commences à devenir inconfortable quelque part, consulte ce que Dieu avait dit au départ.
Parce que Dieu au départ avait déjà tracé la ligne de route. Il y a une saison dans laquelle je te placerai quelque part, mais après je te sortirai de là. Et de fois, lorsque Dieu veut nous sortir de quelque part, il commence à créer la souffrance. Il commence à créer les persécutions. Il commence à créer les incompréhensions. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que je suis en train de prêcher dans le désert? Ou est-ce que vraiment cette parole est destinée pour quelqu'un? Il y a certaines relations, même des relations amicales, même des relations amoureuses. Au départ, c'était bien. Au départ, je ne dis pas que tout sera forcément rose. Il y a des fois où il faut se battre. Se battre. Se battre. Oh, mon ami Yanis Van Zombie, mes respects. Je t'aime très fort, mon docteur préféré. Il y a des fois, il faut se battre, se battre, se battre, se battre, se battre, jusqu'à changer les choses. Aucune relation, même amoureuse, ne sera facile. Hein. Il y a des fois, il faut se battre, se battre, se battre, jusqu'à l'amélioration des choses. Mais il y a des moments aussi où Dieu lui-même créera certaines choses, certaines persécutions, certaines épreuves, certaines situations pour te dire, je ne te veux plus là, je veux que tu bouges. Je veux que tu bouges. Et il nous faut comprendre ça. Il nous faut saisir cela. Je veux dire une deuxième vérité. Le langage de la souffrance, j'aimerais dire une deuxième vérité. Et après, on va prier ensemble. Il y a des fois, Dieu veut nous dire juste de bouger. Hein. Frères et sœurs, les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte. Les disciples de Jésus étaient à Jérusalem. Les disciples de Jésus étaient à Jérusalem. Les disciples de Jésus étaient à Jérusalem. Mais Jésus ne les attendait pas être seulement à Jérusalem. Jésus leur avait dit ceci. La prophétie disait, vous allez prêcher à Jérusalem, en Judée et en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça que la prophétie disait. Mais eux, ils étaient restés où ça? À Jérusalem. Ils étaient confortables à Jérusalem. Alors que Dieu ne les voyait pas seulement là-bas. Dieu voulait qu'ils bougent. Et quand Dieu a voulu les faire bouger, vous savez ce que Dieu leur a envoyé? La persécution. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, l'État romain a commencé à persécuter les disciples de Jésus à l'époque. Ils ont commencé à fuir. Et c'est en fuyant là qu'ils allaient dans plusieurs nations, dans plusieurs autres villes, et que l'évangile commençait à se répandre. De fois, Dieu permettra la souffrance pour te dire que c'est la saison de l'expansion. La souffrance, de foi, veut dire que c'est la saison où tu dois parcourir de nouveaux horizons. C'est la saison où tu dois découvrir de nouvelles terres. C'est la saison où tu dois aller à de nouveaux endroits. C'est la saison où tu dois aller ailleurs. Dieu veut que tu puisses t'épanouir. Et il permettra de fois, et je me parle à moi-même aussi. Saint-Esprit, merci. Parce que de temps en temps, nous, en tant que prédicateurs, nous recevons des messages et nous parlons aux autres. Mais de fois, tu utilises ces mêmes messages pour nous parler à nous-mêmes. De fois, Dieu va créer quelque chose où tu deviens inconfortable parce qu'il veut te dire qu'il faut que tu bouges. C'est la saison de l'expansion. Alléluia. C'est la saison de la conquête de ta terre promise. Là où Dieu avait initialement prévu que tu sois. Ah, je prie que tu ne rates pas cela. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque la souffrance arrive, ne te plains pas, ne pleure pas, mais analyse. Analyse. Dis, est-ce que ça c'est le diable? Si c'est le diable, alors Dieu veut certainement que je me batte. Est-ce que ça c'est Dieu? Si c'est Dieu, alors il faut que je bouge. Parce que deux fois Dieu lui-même créera cela. Parce qu'il veut te dire, c'est le temps de bouger. Les disciples étaient confortablement assis dans la barque. Mais Dieu a créé la tempête, une forme de souffrance. La tempête a commencé à frapper à gauche, à droite, tempête et tempête et tempête.